Chers auditeurs, bienvenue dans le podcast La Voix de Saint Marc. Pour ce premier épisode, nous vous proposons d'écouter l'homélie du premier signe accompli par le Christ lors des noces de Cana. Écoutons d'abord pour cela la lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité aux noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répondit : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, chacune contenait 2 ou 3 mesures. Jésus dit au serviteur : « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs le savaient. Alors, le maître du repas appela l'époux et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon quand on a bien bu. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes de Jésus. Il le fit à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Écoutons maintenant, sans plus attendre, l'homélie du Père Roland. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Lorsque les églises orthodoxes célèbrent la manifestation de la divinité du Seigneur, c'est le sens du mot théophanie, vous savez qu'elle lie en un seul événement, ou plutôt en un seul mystère, 3 événements. 3 événements à tel point que dans l'Église antique, ces événements étaient célébrés en même temps, peut-être pas le même jour, mais étaient célébrés les unes à la suite des autres. Donc ces 3 manifestations du Christ sont une même théophanie, pourrait-on dire. Et ces théophanies sont la nativité, le baptême dans le Jourdain, un premier miracle, celui de la transformation de l'eau en vin lors des noces de Cana de Galilée. Le baptême de Jésus est le bain nuptial. Le bain nuptial avec toute l'humanité, car Dieu épouse la condition humaine, et ceci dans les eaux. Et je vous avais dit la semaine dernière, justement à l'occasion de cette fête de la Théophanie, que le Christ pur, revêtu, disons, d'une robe blanche, se plongeait dans les eaux salies par le péché du Jourdain, salies parce que Jean-Baptiste y avait baptisé un grand nombre de personnes, et en ressortait, selon la prophétie d'Isaïe, en ressortait ensanglanté. Donc, le baptême dans le Jourdain est le bain nuptial, dans la mesure où le Christ épouse l'humanité et ses conditionnements. Et il annonce les noces mystiques 3 jours plus tard, à Cana, nous dit l'Évangile. À Cana de Galilée, le Christ agit. Et par son premier miracle, il révèle sa gloire devant les participants aux noces. Ce n'est pas par hasard que le Christ commence son ministère public dans la joie d'un mariage, car le mariage est mystère, et le Christ est venu révéler le mystère caché de toute éternité, c'est-à-dire l'union de Dieu avec l'humanité. Et Saint Cyril d'Alexandrie nous dit
Le Christ vient aux noces pour sanctifier la nature humaine tout entière, car il a pris chair afin que ce qui était corruptible devienne participant de l'incorruptibilité. Et l'évangile conclut, vous l'avez entendu, il manifesta sa gloire. Il manifesta sa gloire. Dans ce contexte, et je dis bien dans ce contexte, pour les pères, la gloire de Dieu n'est pas un éclat extérieur, comme on pourrait l'imaginer par exemple pour la transfiguration. C'est une gloire qui n'est pas d'un autre type, qui est la même, mais qui se manifeste différemment. Parce que cette gloire de Dieu, donc n'étant pas éclat extérieur, est transformation de l'être. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, qui est manifestée en ce jour à Cana, est destinée à transformer l'être. Et saint Maxime, le confesseur, d'affirmer, le Christ manifeste sa gloire lorsqu'il restaure en l'homme la ressemblance perdue et le rend capable de communion. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ils crurent en lui parce que restauré pour la ressemblance. Et ce miracle de Cana constitue ce que l'on pourrait appeler la troisième théophanie ou la troisième partie de la théophanie. À Cana, trois mystères y sont à considérer. Alors, celui du premier miracle du Christ en tant que tel, bien entendu. Puis, celui des noces et enfin celui du vin. Les pères ont fait un rapprochement avec le grand mystère du troisième jour. Vous avez entendu 3 jours après le baptême dans le Jourdain, il y a des noces. Donc les pères ont fait un rapprochement avec le grand mystère du troisième jour. Et ce grand mystère du troisième jour, quel est-il? C'est Pâques. C'est Pâques où le Christ manifeste sa gloire dans sa résurrection d'entre les morts. 3 jours après avoir été crucifié et avoir été mis au tombeau. Donc, ces fameux 3 jours, c'est ce grand mystère du troisième jour de Pâques, d'une part, et Cana. Et Cana où le Christ manifeste sa gloire 3 jours après le baptême dans le Jourdain. Ainsi, dans ces 3 types de théophanie, apparaissent en filigrane la mort et la résurrection, comme vient de le souligner l'apôtre Paul dans sa merveilleuse épître sur le baptême. Quelles analogies trouve-t-on, en particulier dans l'iconographie? Vous avez les bandelettes de la Nativité, les bandelettes qui enveloppent le Christ et qui rappellent évidemment les bandelettes qui enveloppent le corps du Christ et le linceul. L'immersion lors du baptême, qui rappelle évidemment la mort sur la croix, et la gloire de la résurrection et la préfiguration de l'Eucharistie à Cana. Autre chose est, nous abordons le mystère du vin. Si l'on considère que l'eau contenue dans les jarres était destinée aux purifications cultuelles prescrites dans la loi,
nous pouvons, comme nous y invite Origène, avancer que cette eau représente les écritures anciennes. C'est-à-dire que la loi et les prophètes sont comme une eau pure qui rafraîchit, qui purifie, qui entretient la vie. Mais lorsque le vin manque, Saint Jean Chrysostome voit là plus qu'un incident. Il dit, le manque de vin signifie la pauvreté de l'ancienne économie qui possédait l'eau, mais pas la joie parfaite. Alors, le bon vin, dans ce contexte, l'eau changée en bon vin par le Christ est le signe de l'Évangile. L'Évangile par qui tous les textes de l'Ancienne Alliance, en la personne du Christ, Verbe incarné, prennent tout leur sens et même enivrent spirituellement. Ainsi, l'Esprit Saint, au-delà de la lettre, par-delà la loi, ouvre au mystère céleste. Alors le vin délicieux de Cana est une préfiguration du don de l'Esprit. Et c'est aussi pour cela qu'il est servi à la fin du repas, comme la Pentecôte vient après et couronne l'action du Christ sur la terre. Saint Éphrem le Syrien, dans une de ses hymnes, nous dit « Bienheureuse es-tu, illustre cité de Cana, c'est chez toi que le premier-né a donné la figure du sacrement nouveau. Au cours du repas, il a exprimé la figure de son sang. Les sacrements célestes constituent l'union nuptiale et mystique, car lorsque nous mangeons son corps et buvons son sang, lui est en nous et nous en lui. C'est ça les noces mystiques. C'est-à-dire que Saint Éphrem élargit le site de Cana au mystère fondamental, celui de l'Eucharistie, qui est véritablement l'union, qui est véritablement les noces mystiques. Cette union nuptiale et mystique avec la Sainte et Divine Trinité étant, bien entendu, le but de toute vie chrétienne. Au Christ manifesté, à la Sainte et Divine Trinité, soit l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration, dans les siècles des siècles. Amen. Merci chers auditeurs d'avoir écouté ce premier épisode consacré aux noces de Cana. Pour approfondir, vous pouvez consulter le blog de la paroisse copte orthodoxe Saint-Jean le Théologien. À bientôt pour un nouvel épisode.